Merci de nous rejoindre. Vous êtes bien dans votre émission Direct Santé. Direct Santé qui vous informe sur de nombreuses pathologies, de traitements ou encore vous préserver sur une bonne hygiène de vie. Donc aujourd'hui, on continue sur la campagne de sensibilisation sur l'AVC. Et là, la fois dernière, on a fait le tour. On a parlé un petit peu de qu'est-ce que l'AVC, l'alimentation, donc le diabète. Et puis aujourd'hui, on parle de l'hypertension. L'hypertension qui est l'un des facteurs de risque le plus dangereux sur la survenue d'un AVC. Donc aujourd'hui, je suis accompagnée de Dr Kumako Avignon, qui est chef de service de neurologie au CHU de Kara, et de Dr Languédé Kokou, qui est cardiologue au CHR de Thiéviers. Donc Dr Languédé, on parlait tout à l'heure de quels sont les facteurs qui font varier la pression artérielle. Donc c'est vrai on nous avait un peu brossé, mais avec les thèmes qui... pour qu'on puisse comprendre exactement, docteur. Merci beaucoup, madame. En termes très simples, certains facteurs peuvent modifier ou bien influencer, disons, l'hypertension artérielle. Si nous consommons beaucoup de sel, par exemple, la consommation excessive de sel de cuisine, cela fait monter la tension. Donc c'est un paramètre clé sur lequel il faut agir. Ça fait partie au fait du traitement même. Les premières mesures, va falloir diminuer la consommation de sel. Dans la pratique courante, c'est rare de trouver quelqu'un avouer qu'il mange du sel. C'est très rare. Mais ce que nous proposons, moi personnellement, je propose à mes patients, ce que vous consommez actuellement comme sel, diminuez. Là, le meilleur critère fiable pour pouvoir s'auto-évaluer, c'est quand vous sortez de chez vous et que vous mangez dehors, que vous ressentiez que c'est salé dehors. Si vous ne ressentez pas ça dehors, cela veut dire que vous faites autant. Donc, vous devez encore agir plus que ça. Donc, le facteur sel est très important à réduire. Nous avons des patients qui consomment beaucoup de graisse. Des graisses. L'organisme, au fait, en réalité, a besoin des graisses pour travailler. Ce qu'on appelle habituellement le cholestérol. Mais quand ça dépasse un certain niveau, ça se dépose, comme le professeur l'avait dit. D'accord? Quand ça se dépose dans ces vaisseaux, dans les artères, vous comprenez avec moi qu'il y a un problème. Il y a une obstruction qui se crée. Le sang va circuler avec plus de pression. Donc ça va encore toujours commencer par monter la tension. Donc le facteur graisse est très, très, très important aussi. On doit agir sur la consommation des graisses. Je donne souvent cet exemple. Vous voyez comment on prépare les barbecues dehors. Oui. Allez-y, regardez un petit peu, vous allez voir ce que je dis. On met le sel et un peu, on asperge ça avec de l'huile sur le feu. Regardez un peu, vous allez voir ce qui se passe. Donc, le facteur sel, graisse, ce sont des facteurs très importants. Il ne faut pas oublier le côté stress. Le côté stress, c'est aussi, comme l'hypertension est définie comme une élévation permanente, si le stress perdure dans le temps, je pense qu'il y a des modifications qui se passent au niveau de l'organisme et ça va faire monter la tension dans le temps. Actuellement, il y a une activité qui se crée au sein de la population, on est sédentaire. On ne bouge pas trop, on mange, mais on ne bouge pas, on ne dépense pas. Donc, il y a un manque d'activité physique. Bon, sur ceci, concourt quand même à élever également l'hypertension artérielle. Il ne faut pas oublier le tabac. Aïe. Le tabac. Effectivement, ça me rappelle une petite histoire. Quand j'étais sur le banc, une dame m'avait consulté un jour. C'était une patiente autour de 70 ans que j'ai examiné, j'ai interrogé, examiné, j'ai posé le diagnostic d'hypertension artérielle. Et avec son âge, je n'ai pas osé lui poser certaines questions. Mais subitement, c'est la fille qui m'a dit, mais docteur, mais ma maman fume. Je dis, ah bon? Je me suis dit, à cet âge, eh bien, elle fume jusqu'à un paquet de cigarettes par jour. Wow. Donc, c'est un facteur que nous négligeons. Il faut toujours poser, parce que les patients ne viendront pas vous dire d'emblée que je suis fumeur ou pas. Donc, nous cherchons, en fait. Donc, le tabac, ça fait autant. Ça détruit les artères. Le tabac blesse les artères. Le tabac prépare le lit pour que les cholestérol se déposent dans le vaisseau et ça va obstruer davantage en laissant de côté les autres complications du tabac ailleurs, mais sur
le système cardiovasculaire, le tabac est très toxique. Donc voilà les facteurs qui peuvent en quelque sorte modifier un peu le coût, sans toutefois oublier la consommation excessive d'alcool. Ah oui, Voilà. alcool, tabac, tout Merci. ça, hein? C'est En fait, c'est un peu du mal à c'est la laisser. litanie régulière, hein. C'est ça. Et l'alcool, l'alcool, on recommande aujourd'hui pour les femmes un verre standard. C'est-à-dire que tous les alcools ont un verre pour pouvoir les prendre. Et ça correspond à peu près à une certaine quantité absolue d'alcool. Par jour, par Par an jour, ou non, par jour. Il est recommandé pour ceux qui ne peuvent pas ne pas prendre de l'alcool, de prendre pour les femmes un verre standard et pour les hommes 2 verres standards. Et là même, on a évalué ça après une trentaine d'années d'études sur la population. On s'est rendu compte même que ça aussi, il y avait des complications. Mais c'est pour ne pas dire aux gens, on ne peut pas interdire, donc on recommande vivement d'arrêter. Mais lorsque vous ne pouvez pas, on se dit, pour les hommes, vous prenez 2 verres standards et pour les femmes, c'est un verre standard. L'idéal étant de ne pas en prendre. Et donc, le tabac, tout le monde sait. Et moi, j'étais longtemps coordonnateur de la lutte contre le tabac. Et j'en ai fait, les sensibilisations par le pays et même au-delà de notre pays. Et donc, beaucoup de gens me connaissaient sous cette casquette. Maintenant, il y a d'autres qui ont repris le flambeau et ils le font si bien. Et le tabac, tout le monde le sait, n'a jamais apporté. C'est le seul aliment, en fait, le seul produit de consommation de l'homme qui ne lui donne rien de positif. Tout ce que le tabac donne est négatif. Tout. Il n'y a rien de positif sur le tabac. Mais c'est quand même grave qu'on nous dit, on dit aux gens, arrêtez de faire ça parce que ça provoque ça. Mais non. Oui, il faut Mais non. savoir que l'habitude est une seconde nature. On dit chasser les habitudes, ils reviennent au galop. Maintenant, il faudrait que c'est un changement de comportement que nous souhaitons auprès de la population en faisant ces sensibilisations. Puisque il faut savoir, l'émission n'a pas pour objectif de forcer quelqu'un à faire quelque chose, mais il faudrait que nous évaluions les risques que nous prenons en continuant de prendre l'alcool, en continuant de fumer, en continuant de ne pas manger moins salé, moins sucré, en refusant de ne pas faire les activités physiques. Ça nous complique la vie demain. Oui. Et donc, c'est pour cela que nous recommandons à nos vaillantes populations de choisir la vie longue en bonne santé. Parce qu'il ne sert à rien de vivre longtemps, mais dans de grandes souffrances. Et c'est vrai, comme on l'a dit au départ, quand les gens font les AVC, c'est une souffrance énorme pour non seulement la personne qui est victime, mais pour son entourage. Et j'avais dit sur ce plateau qu'on est obligé d'arrêter même le travail ou bien l'activité scolaire de certains des proches des patients victimes d'accidents vasculaires cérébraux pour pouvoir permettre de surveiller ces derniers qui est à la maison. Donc ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est des choses qu'on vit tous les jours où le drame le plus extrême, c'est lorsque ces patients décèdent. Et peut-être que c'est eux qui étaient les baobabs de leur maison et ça entraîne des complications sociales extrêmement graves. Oui. C'est pour cela que nous ne le dirons pas assez. Et les accidents vasculaires cérébraux étant juste une toute petite complication de tout ce que nous venons de dire. Et si on veut aller au-delà, le refus de manger moins salé, moins sucré, de faire des activités physiques, de manger des 5 portions de fruits et légumes et d'arrêter de fumer, de boire prendre de de l'alcool, l'alcool. ça donne les cancers et ça donne plein de choses. Donc, c'est le lieu de dire tous ces facteurs que nous citons ici, ce n'est pas seulement pour les accidents vasculaires cérébraux, mais c'est pour une vie, et c'est une hygiène de vie générale qui nous permet de vivre en bonne santé et pendant longtemps. On a quelques questions pour vous, hein, messieurs, de nos téléspectateurs. J'ai Monsieur Daniel de Tocoin qui veut savoir comment mieux gérer sa tension. Docteur, on va laisser Docteur Kokou Languédé dire. Comment mieux gérer Sa tension. sa tension? Oui. D'accord, je suppose qu'il a hypertendu. Donc, s'il est hypertendu, je suis sûr qu'il est suivi. D'abord, s'il n'est pas suivi, je pense qu'il faut qu'il se rapproche des médecins pour que le suivi soit d'abord bien fait. Maintenant, s'il est suivi, il y a un problème personnel au niveau des patients. Il y a beaucoup, ils écoutent beaucoup, il y a beaucoup d'informations qui circulent.
que quand vous prenez un médicament d'hypertension artérielle, ça donne cancer, ça donne ceci, ça donne ceci. Donc volontairement, les patients eux-mêmes arrêtent les traitements ou bien même modifient même la posologie. Donc comme dit, comment gérer son hypertension artérielle, c'est-à-dire qu'il n'a qu'à être très conscient de la situation, que c'est une maladie qui existe, qui est vraie. Quand on ne la soigne pas, ça nous amène forcément vers des complications. Donc, c'est de surveiller sa tension artérielle, prendre ses produits régulièrement et respecter également les contrôles pour le suivi. Alors, Madame Alimatou de Tabligo qui veut savoir à quel moment la tension est stable. À quel moment la tension est stable? Nous avons donné les... Allez-y, docteur. Nous avons donné les valeurs tout à l'heure, normal. Mais quand nous démarrons un traitement pour une hypertension artérielle, ce n'est pas du jour au lendemain, c'est-à-dire des 48 heures, qu'on n'insiste pas sur le 48 heures pour avoir équilibré l'hypertension artérielle, non. Donc on se donne jusqu'à 3 mois, d'accord, pour que la tension se normalise. Donc, à force de constater que dans la population, des fois les patients même se plaignent que j'ai commencé, ça fait une semaine, non, ce n'est pas ça. Donc il faut laisser la main au médecin pour travailler. Donc l'hypertension artérielle, ça prend du temps. L'organisme s'y habitue. Parce que le problème, c'est que quand vous baissez brutalement une hypertension artérielle, l'impatient ne supporte pas. Et c'est le patient là qui arrête le traitement. Donc, c'est un traitement sur une longue durée. Ça peut aller jusqu'à 3 mois avant d'être sûr qu'on est équilibré et avoir des chiffres normaux comme ça. Il faut avoir de la patience. Voilà. Et dernière question de Monsieur Modeste de Witty qui veut savoir, une tension élevée peut-elle déclencher autre chose qu'un AVC? Oui, je l'ai dit que les accidents vasculaires cérébraux ne sont qu'une petite partie des complications des accidents de l'hypertension artérielle. Et l'hypertension artérielle, si je prends sur le plan neurologique, donne beaucoup de choses. Ça donne des démences. C'est-à-dire que les démences, c'est quoi? C'est une personne qui perd ses fonctions cognitives et qui perd l'autonomie qu'elle a dans la vie. Ce n'est pas parce qu'elle a une paralysie ou un handicap, non. C'est-à-dire que la personne ne peut plus se retrouver et elle est complètement perdue. Et elle perd la bienséance que nous avons. Elle ne sait plus, sur le plan social, elle est complètement, je dirais, hors sujet parce qu'elle ne sait plus ce qui est correct de ce qui ne l'est plus. Donc, et tout ceci, c'est lié à l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle affecte en fait essentiellement le cerveau, les yeux, le cœur et les reins. Tout en disant que, étant donné que c'est une maladie de vaisseau, le vaisseau aussi est touché. C'est le vaisseau qui est le premier touché et donne les complications au niveau de l'œil, au niveau du cœur et au niveau du rein. Et donc, les insuffisants rénaux, ceux qui sont dialysés actuellement, l'hypertension est une des principales causes des insuffisants rénales. Ça donne la cécité, et ça donne les insuffisants cardiaques, ça donne le gros cœur. Pourquoi le cœur est gros? Je vous avais dit tantôt que le cœur, théoriquement, se repose plus qu'il ne travaille. Maintenant, pendant qu'on a l'hypertension artérielle, le cœur est obligé de travailler plus qu'il ne se repose. Et donc, à la longue, le cœur devient gros. Et à la longue, il se fatigue. Donc, le cœur gros étant le stade intermédiaire entre la normale et la complication définitive qui est l'insuffisance cardiaque. Donc, du coup, l'hypertension artérielle, comme il a dit au début, c'est un tueur silencieux et que quand il se combine à d'autres maladies, on appelle souvent ça association de malfaiteurs, notamment au diabète et autres, sachant que le diabète peut secondairement donner l'hypertension artérielle et vice-versa. D'accord. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir répondu à ces questions. Donc, vous aussi, vous pouvez nous envoyer vos questions sur notre numéro WhatsApp, le +228 79 84 27 52. Et notre page Facebook, nos réseaux sociaux sont à votre disposition. Et vous pouvez également retrouver l'intégralité de nos émissions sur notre compte YouTube Direct Santé via la page de New World TV. Donc, messieurs, on arrive à la fin de l'émission. Donc, on va parler de traitement. Quel traitement utiliser pour abaisser la pression artérielle, docteur Kokou? Il nous reste 2 minutes. Merci, madame. Traiter l'accident vasculaire cérébral, c'est un fait à part. Également aussi, l'hypertension, également, c'est aussi un autre débat. Par rapport à l'AVC, ce que je pourrais dire, l'AVC ne se traite pas à la maison. Quand quelqu'un présente des signes
évocateur d'un accident vasculaire cérébral, c'est-à-dire, ça peut commencer par des maux de tête violents. Les signes sont variés. Maux de tête, paralysie de la moitié du corps, engourdissement des membres, pouvant aller jusqu'au coma. Mais ces signes surviennent de façon brutale. Quand quelqu'un présente ces signes à la maison, le premier acte à poser, c'est de chercher à l'amener dans un centre hospitalier pour une hospitalisation. Ça ne se traite pas. Donc, ce qu'il faut utiliser, bon, je ne pense pas qu'on va en parler ici, mais c'est un traitement qui se fait à l'hôpital et non dans une voilà. Maintenant, par rapport au traitement de l'hypertension artérielle, on commence toujours par les mesures hygiéno-diététiques. Toujours. Donc, il faut essayer d'agir sur les facteurs qu'on pourra contrôler. D'accord? Si la personne est obèse, donc il doit tout faire pour avoir un poids idéal par rapport à sa taille. Pour ce faire, il doit se mettre sur le tapis, c'est-à-dire la marche rapide, faire une activité physique régulière. Ce qui est recommandé, c'est de 30 minutes par jour, sur 5 jours de la semaine. Et avoir une alimentation saine et équilibrée. Je le disais la dernière fois que lorsqu'on était sur le banc, je pense CE1, CE2, on nous parlait des aliments constructeurs. On nous citait des aliments. Mais maintenant, ces mêmes aliments, si vous en consommez maintenant en quantité, deviennent des aliments destructeurs. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, tout change. Il va falloir faire attention. Parce qu'avant de manger peut-être la viande, maintenant, vous vous soumettez à faire peut-être augmenter votre uricémie qui ne produit pas faire la goutte, par exemple. Donc, il va falloir revoir son modèle d'alimentation. Que l'alimentation soit maintenant une alimentation saine. Comme le professeur l'avait dit, moins salé, moins gras, moins sucré. Et si on est diabétique, contrôler son diabète. Si on est hypertendu, contrôler son hypertension artérielle. Si on a des problèmes de cholestérol, contrôler ce problème. Je pense que le tour est joué. Merci. Ouais, merci beaucoup. Je crois qu'il a fait la conclusion directement. Donc, oui, peut-être ce qu'on peut alors, rajouter. parce qu'on a plus de quelques secondes, il nous reste. Oui, très rapidement. Il ne faut pas oublier de manger beaucoup de fruits et de légumes. Ouais. Et il faut savoir que quand on fait 30 minutes d'activité physique, et le poids qu'on avait est stable, ça n'augmente plus. Mais pour diminuer, il faut aller au-delà d'une heure. Voilà. Oh, progressivement, après ça va. Oui, c'est progressif. Voilà. Parce qu'au début, on dit 30 minutes, mais on peut commencer par 10 minutes, 10 minutes 15 et après, minutes, 20 voilà. minutes et augmenter au fur et à mesure. Voilà. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup, docteur Kouma Covignon. Je rappelle que vous êtes chef de service de neurologie au CHU de Kara et docteur Kokou Languede, qui est cardiologue au CHR de Thiéviers. Merci à vous. Chef de service de médecine. De médecine de Thiéviers. Oui. Merci beaucoup, messieurs. Merci à tous. Et puis, bon, on continue le combat. Hein. Oui. C'est notre quotidien. C'est ça. Merci à Aristide. Merci à Richard à la régie. Merci à Bruce et merci à vous tous qui nous suivez tous les jours dans cette émission Direct Santé. On se retrouve demain. Au revoir.